Bienvenue dans Fonction publique hebdo du 8 au 15 septembre 2024. Il n'était pas qu'un simple fonctionnaire, il était aussi un syndicaliste hors pair, pugnace, mais toujours respectueux, courtois et républicain. J'ai découvert en lui un homme juste et un partenaire exemplaire, un vrai compagnon de lutte pour le triomphe du dialogue social au sein de notre administration publique. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu. Aussi par les pouvoirs qui me sont reconnus, j'élève à titre posthume les Découyus, Bob Chimbala, au rang de secrétaire général. Le mardi, nous puissions de temps en temps informer par divers canaux la nation de ce que nous faisons, informer de ce que nous constatons déjà, être sûr avec eux que c'est effectivement ça, avant de faire la décision, de construire des options à soumettre, à prendre au niveau du gouvernement pour que ces options ou ces solutions aux problèmes qui se posent ne soient pas en déphasage total avec les réalités. J'encourage en tout cas les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, à tisser donc ces liens. À un certain moment, il faut avoir l'occasion aussi donc de partager avec les élus d'abord les diagnostics qu'on a eu à faire pour que ces diagnostics soient complétés. C'est eux, le peuple, représenté, avant que nous ne prenions des décisions. À leur tour, les députés nationaux ont présenté les préoccupations des fonctionnaires répertoriés dans leur circonscription électorale. Les réformes sont en train de remettre le pays sur la bonne voie et nous pouvons compter sur sa détermination. Et nous avons trouvé le VPM très inspiré, nous l'avons trouvé déterminé et nous constatons qu'il maîtrise le secteur et qu'il maîtrise ce qu'il veut faire. Donc il a besoin de l'accompagnement de l'ensemble des élus et nous sommes prêts à l'accompagner pour que notre pays ait une administration de qualité et que notre pays se relève à travers son administration publique. Le même mardi dans la soirée, recevant la délégation des députés provinciaux du Haut-Katanga, conduite par le rapporteur adjoint de l'organe délibérant de cette entité provinciale. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait rassuré ces derniers à la prise en charge de leurs préoccupations pour des solutions idoines. Le mercredi 11 septembre, dans le cadre de Face à Face, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, avait tour à tour effectué le déplacement de la clinique Galliema équinoise pour écouter et échanger avec les médecins, infirmiers, femmes sages et pro-santé sur la gestion de leur carrière au sein de l'administration publique et trouver des solutions urgentes sur les problématiques liées à la rémunération et dossiers administratifs. C'est depuis 1998 que je ne suis pas payée. Notre souci se base au niveau de notre prime des risques. Depuis 2018, rien ne change. J'ai noté les diverses préoccupations qui ont été ici soulevées. Je vais tâcher de tout mettre en œuvre pour que des solutions rapides puissent être trouvées, des réponses puissent être données. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'elles puissent toujours rayonner et continuer à fonctionner de manière tout à fait optimale. Nous sommes ravis de joie. C'est la toute première fois que nous recevions une autorité au rang de ministre descendre à la base. Il nous a montré que c'est un homme de terrain, il ne reste pas dans son bureau, c'est comme ça qu'on trouve la solution. Cette descente inaugure la tournée du vice-premier ministre dans les hôpitaux de la capitale pour palper du doigt les problématiques des agents et cadres de l'administration de la santé et être à l'écoute pour des solutions durables. Le jeudi 12 septembre, représentant Madame la Première ministre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a clôturé les assises du Forum sur la politique nationale du tourisme organisé par le ministère du Tourisme à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe. Cet atelier, je le rappelle, s'inscrivait en droite ligne de la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État.
Vision qu'il a traduite en 6 engagements fondamentaux, lesquels sont pour les gouvernements une véritable boussole. L'adoption de cette politique nationale du tourisme est un signe d'espoir. Nous y voyons là la preuve de la résilience du tourisme congolais et de notre ambition inébranlable de redevenir une puissance touristique après la résolution de la crise humanitaire et sécuritaire sévissant dans la partie est de notre pays. Ce forum qui s'est achevé a offert l'opportunité au ministère du Tourisme de magnifier la politique nationale touristique en RDC. C'est d'ailleurs ici l'occasion de confirmer notre engagement à changer la perception de notre pays, tant à l'échelle nationale qu'internationale, à travers la campagne Explorer la RDC, cœur de l'Afrique, que mon ministère mettra en place afin de faire découvrir l'énorme potentiel touristique de notre pays à travers sa riche biodiversité, son patrimoine historique et culturel, sa gastronomie, sa musique, sa mode, son design, ainsi que ses arts visuels et ses merveilles de la nature pour changer la perception de l'image ternie par la guerre. Le samedi 14 septembre 2024, représentant Madame la Première ministre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a clôturé les travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'ESU et de la recherche scientifique. Vous êtes des partenaires dignes et fiables que nul ne pourra ignorer. Votre détermination et engagement constituent une réponse favorable à l'appel lancé par le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en rapport avec la tenue du dialogue social en toute sérénité avant l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Ces assises ont été sanctionnées par la signature de l'addendum au protocole de Bibois portant sur l'évaluation de l'exécution des engagements. Le dialogue social a été érigé en philosophie de travail, suivant les caps qui nous a été fixés par les présidents de la République, chef de l'État. Notre devoir, qui se dresse comme une obligation, c'est d'agir demain pour que les engagements qui ont été ici pris soient non seulement respectés, mais s'inscrivent par la suite dans un schéma de progrès qui ne doit plus s'arrêter pour que notre pays puisse être honoré au travers des universitaires dignes de leur nom, dignes d'être respectés.